Orban rallie ses troupes pour la Hongrie d'abord. Envoyé spécial à Székesfehérvár, Hongrie. Il est environ 17h30 vendredi, sur la jolie place centrale de Székesfehérvár, au haut lieu historique situé à 1 heure de route de Budapest, où les rois de Hongrie furent longtemps couronnés, avant l'occupation turque. Des milliers de personnes se sont réunies sous un soleil printanier pour écouter le Premier ministre Viktor Orban, leur héros, qui a grandi et étudié ici, et y dispose d'un soutien important. Lire aussi, Hongrie, Viktor Orban, le franc-tireur populiste qui défie l'Europe entière. Alors que le maire de la ville vient de chauffer la foule, en l'appelant à préférer la prévisibilité et stabilité incarnée par le pouvoir actuel au chaos qu'apporterait supposément l'opposition, un chanteur monté sur une estrade tendue de grandes tentures aux couleurs vertes, blanches et rouges du drapeau national, a entonné un chant qui parle avec poésie de l'identité nationale et du destin tragique des Hongrois séparés de la mère patrie après le traité de Trianon de 1918. Comme un jardin ravagé par le vent, comme le promeneur qui cherche son foyer, on ne comprend pas cette vie si on n'a pas eu une vie difficile, entonne-t-il, tandis que beaucoup de personnes, sur la place, joignent spontanément leur voix à la sienne. Comme une fleur qui a été déracinée et est en train de mourir, comme les 5 millions de Hongrois éparpillés hors des frontières, si tu ne fais pas attention, cela peut aussi t'arriver, poursuit le barde. Nous sommes du même sang, peu importe ce qui se passe dans nos vies, le même sang coule dans nos veines, chante-t-il, tandis que les applaudissements fusent et que les drapeaux tournoient dans le soir qui tombe lentement. Lire aussi, Hongrie, l'opposition espère faire vaciller le système Orban. Nous allons mener notre ultime combat ... pendant ces 48 heures, car c'est toujours à la dernière minute que les choses se décident. Viktor Orban, Premier ministre hongrois. Mais voilà que le Premier ministre Viktor Orban monte sur scène pour son dernier meeting avant les élections législatives à suspense qui se tiendront ce dimanche. Malgré la base politique solide qu'il s'est constituée au travers du parti Fidesz en défendant une révolution conservatrice antilibérale soucieuse de protéger l'État-nation hongrois contre l'idéologie des frontières ouvertes de Bruxelles, l'homme charismatique semble anxieux de mobiliser ses troupes dans la dernière ligne droite de la campagne. Est-ce parce que cet animal politique incroyablement doué pour ressentir l'humeur de ses concitoyens, presse une possible levée de bouclier dans les urnes contre les excès autoritaires et les scandales de corruption du système politique qu'il a mis en place à l'aide d'une majorité absolue des 2/3 au Parlement? Difficile à dire. Mais Orban, qui fut l'un des leaders historiques de la bataille contre le communisme et le premier, ce qui est tout à son honneur, a exigé le retrait des troupes soviétiques en 1989 lors d'un discours resté célèbre, appelle ce soir à lutter jusqu'à la dernière minute pour assurer la victoire, parlant d'un moment historique qui décidera de l'avenir du pays pour longtemps. On n'a pas l'intention de clôturer la campagne, même si c'est mon dernier meeting, lance-t-il. Nous allons mener notre ultime combat ... pendant ces 48 heures, car c'est toujours à la dernière minute que les choses se décident. Utilisant des mots-clés tels que dignité, liberté, indépendance, identité nationale, Orban peint un bilan positif de ses 8 ans, en insistant sur ce qu'il a fait pour remettre l'économie et le pays sur pied. L'angle d'attaque est clair. Se présenter, un peu comme Trump et d'autres leaders anti-système l'ont fait dans leurs pays respectifs, en rempart des petites gens et des classes moyennes, contre le diktat des banques et du FMI. Un argument qui trouve un fort écho car son gouvernement a effectivement mis fin aux hypothèques en francs suisses qu'exigeaient les banques suisses des propriétaires d'appartements hongrois qui s'étaient endettés auprès d'elles, nous expliquait jeudi dernier le président de l'Université centrale européenne de Budapest Michael Igasiev. On s'est libéré de cet esclavage et on a donné l'argent aux familles en taxant les banques, assène Orban. Puis le Premier ministre en vient au cœur de son argumentaire, en déclarant que son gouvernement a protégé la culture nationale et l'indépendance du pays et qu'il est le seul capable de continuer à le faire en défendant la frontière sud du pays contre les migrations qui guettent. Nous sommes seuls à pouvoir empêcher les partis qui veulent détruire la clôture, construite sur la frontière sud en 2015 pendant le grand exode venu notamment de Syrie, NDRL. Et instaurer des quotas de migrants qui priveront notre pays de son identité, martèle-t-il, faisant comme si les formations concurrentes prônaient le démantèlement du mur érigé, ce qui est faux. Si la digue que nous avons érigée est brisée,
on ne pourra faire partir la roue de l'histoire en sens inverse, avertit Orban. Il dit qu'il a décidé de tenir cet ultime meeting à Székesfehérvár parce que c'est sa maison mais aussi parce que c'est le lieu où l'État chrétien hongrois a été fondé et où il est possible de sentir le regard de nos ancêtres. En 1688, nous avons libéré ici la Hongrie de l'occupation turque et il est temps de transmettre cet héritage à nos enfants, lance-t-il tandis que la foule, sur la place, approuve. Orban parle encore des dangers qui rôdent tout autour, à travers l'Europe. Le danger le plus aigu, est l'arrivée des immigrés à nos frontières, malheureusement les dirigeants de l'UE veulent les laisser entrer. Nous devons parler sans réserve de ce qui se passe à Bruxelles, et chez Soros, l'alchimiste de ce processus, affirme encore le Premier ministre, désignant une fois de plus le milliardaire hongrois américain de 92 ans, qui a dépensé sa fortune à soutenir la démocratisation de l'Europe centrale et octroyé une bourse à Orban, comme le principal ennemi de la Hongrie. Dites à tout le monde que la migration mangera notre pays et mangera nos retraites si nous laissons faire, ajoute-t-il, affirmant qu'il ne pliera pas mais qu'il a besoin des Hongrois pour s'opposer au parti de Soros. Le vote de millions de Hongrois, c'est ce qui permettra de faire face à des millions de dollars, ose Viktor Orban. Nous avons le même sang dans les veines, les mêmes souvenirs, nos loyautés, notre patrie. Nous n'avons pas à avoir peur de nos puissants ennemis, conclut-il. Orban n'aurait pas eu de mal à manipuler cette foule, dans les années 30. Une intellectuelle qui votera pour l'opposition dimanche. La tirade, qui met dans un même sac Soros, le grand capital et Bruxelles, fait frémir Vera Revaille, une intellectuelle de Budapest, qui votera pour l'opposition mais qui est venue assister au meeting par curiosité. C'est très dangereux, dit-elle, j'ai l'impression qu'Orban n'aurait pas eu de mal à manipuler cette foule, dans les années 30. Les Hongrois sont encore dans un mode paternaliste, parce que la bourgeoisie n'y est pas solidement installée. Ils se font donc facilement manipuler et convaincre que la Hongrie a beaucoup souffert et que nous allons maintenant sauver l'Europe chrétienne de ses nouveaux ennemis. Elle évoque une photo répugnante de cochons tués, sur laquelle le nom de Soros a été écrit, et qui a été propagée par un député du Fidesz sur son compte Facebook. Mais parmi les manifestants venus au meeting, les avis sont tout à fait contraires, et le soutien à Orban sans faille. Si l'opposition gagnait, ce serait tragique, dit par exemple Jesamo, 66 ans, un retraité venu d'un village voisin. Orban a raison. On ne peut accueillir des dizaines de milliers de migrants, sinon, comment paiera-t-on nos retraites? Jesa pense que l'Union européenne ne doit pas imposer ses vues et ses quotas à la Hongrie, qui a le droit de décider qui vivra sur son territoire, même s'il reconnaît que la Hongrie bénéficie de sa présence dans l'Union. Les Turcs, les Autrichiens, les Soviétiques ont toujours voulu nous imposer leurs lois. Et maintenant l'UE veut le faire aussi, dit-il. Jesa a le sentiment que l'histoire joue pour la vision d'Orban, car toute l'Europe commence à bouger sur la question de la migration. L'Italie, la Grèce, les Danois et Suédois en ont marre. Orban a tapé dans le mille des préoccupations des Hongrois ordinaires. Jeff Jdman, spécialiste de l'Europe centrale. Adam Katona, 24 ans, un inconditionnel d'Orban, qui est venu au meeting avec son père, loue les qualités du Premier ministre, qui incarne les valeurs hongroises. Il se dit persuadé que le discours anti-Soros de Fidesz est tout à fait approprié et dit qu'il a lu un livre sur le milliardaire qui corrobore cette vision. Il est tout le temps à Bruxelles, pour assister aux réunions, affirme-t-il, ajoutant que l'âge de Soros est la seule bonne chose que l'on peut dire de lui. Et puis, il y a György Bokofi, un architecte de Budapest, plus sophistiqué dans sa vision, mais tout aussi convaincu par Orban. Je souhaite de tout mon cœur qu'il gagne, nous confie-t-il car cela est crucial pour l'Europe. György pense que le modèle d'ouverture prôné par l'UE n'est pas viable sur la question des migrants. Je suis chrétien et je défends l'idée d'aider notre prochain mais là où il en a besoin. L'amour ne signifie pas de laisser entrer n'importe qui dans nos maisons, affirme-t-il. Il parle de sa peur d'une immigration incontrôlée qui change le visage de l'Europe. Un état d'esprit qui pousse par exemple l'expert de l'Europe centrale Jeff Jdman a souligné dans le blog atlanticiste ce vendredi, que les thèmes défendus par Orban resteront de vive actualité, même s'il subit une défaite ou un revers ce dimanche. Orban n'est pas un alien venu de l'espace, écrit-il. Il a tapé dans le mille des préoccupations des Hongrois ordinaires, qui ne sont pas tous des xénophobes d'extrême droite, avertit Jdman.
appelant les libéraux à prendre en compte le débat sur l'État-nation et la question des frontières, pour contrer la manière dangereusement simpliste dont le Premier ministre l'instrumentalise.